La solitude, ce n'est pas être seul, c'est être entouré de personnes qui ne vous comprennent pas. Jules Renard. Si je te disais que plus tu perçois la vérité sur le monde, moins tu as envie d'y appartenir, me croirais-tu? Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu vois au-delà de ce que la plupart préfèrent ignorer. Après tout, combien de conversations vides as-tu déjà eues juste pour combler le silence? Combien de fois as-tu ri sans trouver ça drôle, acquiescé sans réfléchir, simplement pour éviter l'inconfort d'être différent? La vérité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour suivre le courant. Et Schopenhauer l'avait compris il y a des siècles. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher l'approbation des autres et que tu commences à valoriser ton propre esprit? La solitude est-elle un fardeau ou un privilège? Si cette question te touche, laisse un like dès maintenant et suis-moi dans cette réflexion. Car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer à jamais ta vision de la vie sociale. Tu connais cette sensation de te sentir à part lors d'une conversation? De regarder autour de toi et de te demander pourquoi tant de gens font tant d'efforts pour s'intégrer? Si tu as déjà ressenti cela, alors ce texte est pour toi. Et si tu n'as jamais connu quelque chose de similaire, il est peut-être temps de te demander si tu ne vis pas dans une illusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité dérangeante. Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, aperçut cela avec une lucidité brutale. La majorité des gens vivent dans une illusion. Ils parlent et agissent comme ils pensent devoir le faire, non pas parce que cela vient naturellement d'eux, mais parce qu'ils ont été conditionnés à rechercher l'acceptation. Mais alors, une question que personne ne pose, l'acceptation de quoi exactement? Combien de fois as-tu ri à une blague sans intérêt juste pour ne pas te sentir exclu? Combien de conversations t'ont semblé être une simple suite de phrases toutes faites, dénuées de sens? Si l'on y réfléchit, de nombreuses interactions sociales fonctionnent comme une monnaie d'échange. Tu donnes une part de toi-même en contrepartie d'un sentiment d'appartenance. Mais quel est le véritable prix de cet échange? Schopenhauer n'y est pas allé par 4 chemins. Intelligence et vie sociale sont en conflit. Plus tu es intelligent, moins ce théâtre a de sens. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu vois au-delà des apparences. Tu perçois les masques, les mensonges déguisés en bienveillance, la fragilité d'un monde où chacun cherche désespérément la validation dans le regard des autres. Et le pire, c'est que tu réalises que la majorité préfère ignorer cela. La société n'a pas été conçue pour que les gens pensent trop. Elle a cela été façonnée pour les maintenir distraits. Lorsque tu commences à discerner ces incohérences, tu prends conscience que beaucoup de relations sont superficielles, que la plupart des conversations ne sont qu'un bruit de fond, et que tout cet effort pour s'intégrer n'est au fond qu'une forme d'auto-illusion. Et alors surgit un dilemme. Si tu es assez intelligent pour voir tout cela, tu l'es aussi suffisamment pour ressentir la solitude qui en découle. Parce qu'il faut être honnête. Plus tu réfléchis, moins tu t'intègres. Et les autres le sentent. Ils perçoivent que tu ne te laisses pas emporter par l'hystérie collective, que tu ne participes pas aux rituels sociaux avec la même ferveur aveugle. Et cela les dérange. Ta simple existence menace la bulle dans laquelle ils vivent. Schopenhauer a tout résumé en une phrase percutante. La solitude est le lot des esprits élevés. Et cela fait mal. Ça fait mal. Parce que le monde t'a toujours appris que le bonheur réside dans la connexion aux autres, que tu as besoin d'amis, de cercles sociaux, d'un sentiment d'appartenance. Mais que se passe-t-il lorsque tu te rends compte que bon nombre de ces connexions sont superficielles? Et pire encore, quand tu découvres que le prix de la socialisation est souvent la médiocrité, la vérité peut être inconfortable, mais elle est libératrice. Peut-être qu'il n'existe pas de chemin facile pour ceux qui voient au-delà des apparences, mais il y a quelque chose de bien plus précieux, l'authenticité. Et au bout du compte, être en paix avec soi-même vaut bien plus que n'importe quelle acceptation forcée. Sais-tu ce qui se passe lorsque tu commences à valoriser ton temps plus que l'approbation des autres? Au début, la solitude peut sembler être une punition, mais elle finit par devenir un privilège. Parce que lorsque tu es seul,
tu découvres quelque chose que la société tente de cacher à tout prix, la paix mentale. Schopenhauer l'avait compris bien avant tout le monde. Il avait saisi que l'intelligence n'est pas seulement un cadeau, mais aussi un fardeau. Plus tu comprends le monde, moins tu ressens l'envie de jouer au même jeu que tout le monde. Et c'est là que beaucoup se trompent, croyant que cette idée signifie haïr les gens ou éviter tout contact social. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit de comprendre la différence entre socialiser par choix et socialiser par obligation. L'essentiel, c'est de se donner la permission de décider quand et avec qui interagir, au lieu de simplement suivre le courant de ce que l'on attend de toi. Parce que la véritable intelligence n'a pas besoin de validation extérieure. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand tu cesses de chercher l'acceptation, les autres le remarquent. Ils perçoivent que tu n'es pas désespéré à l'idée de t'intégrer, que ta vie ne tourne pas autour du regard des autres. Et cela les déstabilise, parce que la plupart des gens sont enfermés dans un besoin constant d'être vus, validés, acceptés. Et lorsque tu refuses de jouer à ce jeu, tu deviens un mystère qui dérange, un mystère qui fascine. L'ironie, moins tu te préoccupes de l'acceptation sociale, plus tu gagnes en pouvoir. Parce que lorsque tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu te libères. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu devrais faire plus d'efforts pour être sociable, pour être comme tout le monde, souviens-toi, le problème, ce n'est pas toi. Tu as simplement compris quelque chose que la plupart des gens n'ont pas encore eu le courage d'accepter. Et c'est là que tout devient encore plus fascinant. Quand tu prends réellement conscience que la majorité des interactions sociales ne sont qu'un théâtre, quelque chose change. Le silence devient ton allié. Et dans ce silence, tu trouves la liberté. Nous vivons dans un monde où le bruit ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux nous bombardent d'informations en continu, les conversations sont pleines de superficialité et les actualités sont conçues pour provoquer des réactions immédiates. Tout semble fonctionner dans un seul but, nous maintenir constamment distraits. Mais sais-tu pourquoi? Parce que le silence fait peur. Il nous oblige à réfléchir et penser véritablement peut être dangereux. Schopenhauer l'avait compris mieux que personne. Il ne s'est pas isolé du monde par haine des autres, mais parce qu'il avait perçu que le bruit extérieur ne sert qu'à engourdir l'esprit. Ce qu'il cherchait, c'était la profondeur, la contemplation, des idées qui comptent vraiment. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent solitude et isolement. Pourtant, il y a une différence immense entre être seul et être isolé. Être seul est un choix puissant. C'est un acte conscient de quelqu'un qui préfère la qualité à la quantité, la profondeur à la superficialité. L'isolement, en revanche, est une prison, une sensation amère de rejet, l'impression d'essayer de s'intégrer sans jamais y parvenir. Et voici l'ironie de la vie sociale. Ceux qui cherchent désespérément à être acceptés sont souvent ignorés. Mais ceux qui cessent de rechercher l'approbation des autres ne sont jamais vraiment seuls. Parce que lorsqu'on suit son propre chemin, on finit par attirer les bonnes personnes, celles qui réfléchissent, qui questionnent, qui n'ont pas besoin de remplir chaque instant de leur existence avec du bruit inutile. Et ne te trompe pas, l'intelligence n'est pas antisociale. Elle n'a simplement pas de patience pour la banalité. Regarde les grands génies de l'histoire. Da Vinci passait des années immergé dans ses créations, sans ressentir le besoin de partager chaque pensée. Nietzsche s'est éloigné lorsqu'il a compris que ses idées dérangeaient trop. Tesla était obsédé par ses inventions, sentant à perdre dans des conversations vides. Tous ont été perçus comme étranges, difficiles, excentriques. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas le script de la vie sociale ordinaire. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart des relations sociales sont motivées par la peur de la solitude, et non par des liens sincères. La majorité des groupes existent non pas parce que les gens partagent quelque chose de significatif, mais parce qu'ils ont terreur d'être seuls. Et le plus paradoxal, beaucoup de ces personnes entourées de centaines d'amis se sentent vides à l'intérieur. Les meilleures idées, les plus grandes révolutions,
Les avancées les plus cruciales de l'humanité sont nées d'esprits qui ont eu le courage de s'éloigner du bruit. Parce que c'est dans le silence que naît le véritable génie. Beaucoup de gens pensent que la solution au bruit excessif du monde est simplement de tout couper, de devenir un ermite et de vivre isolé. Mais ce n'est pas si simple. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le rejet complet de la société, mais dans la capacité à savoir quand s'impliquer et quand se retirer. La différence réside dans l'action stratégique, se déplacer en silence lorsque le bruit devient assourdissant et apparaître avec force quand cela compte vraiment. Pense aux grandes figures de l'histoire. Elles n'étaient pas toujours au cœur des batailles, mais lorsqu'elles faisaient un mouvement, leur impact était impossible à ignorer. Aucune d'elles n'était esclave des attentes sociales. Elles étaient des joueurs silencieux, construisant leur héritage sans avoir besoin d'approbation. Et quand le monde finissait par s'en rendre compte, il était déjà trop tard. Elles avaient déjà gagné, sans faire de bruit. Schopenhauer disait que l'intelligence supérieure trouve du réconfort dans la solitude, non pas comme une punition, mais comme un avantage, car c'est dans le silence que les idées prennent réellement forme. Mais qu'en est-il de ceux qui ne comprennent pas cela? Ceux qui croient que le bonheur ne peut exister qu'à travers la validation des autres? Ces personnes sont prisonnières d'un cycle de dépendance, calculant chaque publication, chaque opinion, chaque détail, tout cela pour obtenir des likes, des commentaires, de l'approbation. Mais la vérité brutale, c'est que si ton existence dépend de la réaction des autres, tu n'as jamais été vraiment libre. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut sans conséquence. C'est ne pas avoir besoin d'approbation pour suivre ses propres désirs. C'est ne pas dépendre du bruit pour se sentir vivant. Si tu n'es pas capable de rester seul sans ressentir d'angoisse, alors tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de la distraction. Schopenhauer l'avait compris et s'est éloigné du monde, non par rejet, mais par stratégie. Parce que c'est seulement à distance que l'on peut voir la réalité avec clarté. Parce que c'est seulement dans le silence que l'on peut entendre sa propre voix. Et si tu as lu jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi, tu sentais déjà que quelque chose dans la vie sociale moderne n'avait pas de sens. Tu savais déjà que beaucoup d'interactions ne sont que des formalités, que la vraie croissance ne vient pas du bruit, mais de l'introspection. La question est, as-tu le courage d'accepter cela? Car une fois que tu l'acceptes, il n'y a pas de retour en arrière. Les conversations futiles perdent leur sens, le besoin de s'intégrer disparaît, et il ne reste que la vérité. Et la vérité, c'est que la solitude n'est pas une punition, c'est un privilège réservé aux plus forts. Une fois que tu le comprends, il devient impossible de faire semblant que les interactions creuses te satisfont. Impossible de continuer à chercher la validation extérieure. C'est le point de non-retour. C'est effrayant, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens passent leur vie à essayer de s'intégrer, à faire des sacrifices pour être acceptés, à se conformer aux attentes des autres. Mais toi, tu ne peux plus faire ça. Parce que maintenant, tu comprends quelque chose que presque personne ne réalise. La vie ne consiste pas à rentrer dans un moule. Elle consiste à trouver ce qui a réellement du sens pour toi et à avoir le courage de suivre cette voie, même si cela signifie marcher seul. Et c'est la partie la plus difficile. L'authenticité fait peur. Peu ont le courage d'être authentiques. Mais ceux qui l'ont, ceux qui n'ont pas besoin d'approbation, ce sont eux qui finissent par être suivis. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que la vraie liberté est si rare qu'elle devient impossible à ignorer. Et maintenant, que vas-tu faire de cette information? Tu peux faire comme si tu n'avais jamais lu cela, continuer ta vie normalement, continuer à jouer le jeu de l'acceptation sociale, ou tu peux choisir quelque chose de bien plus difficile, accepter l'inconfort de la vérité, arrêter de te trahir pour t'intégrer et commencer à vivre pour toi-même. Au final, il existe deux types de personnes, celles qui s'adaptent et celles qui se trouvent elles-mêmes. La majorité choisit la première option, c'est plus facile, plus confortable, plus sûr.
Mais les rares qui choisissent la seconde sont ceux qui laissent une véritable empreinte dans ce monde. Alors dis-moi, quel type de personne es-tu? Laisse ton commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela en dit long sur toi. La plupart des gens fuient les réflexions comme celle-ci. Ils préfèrent le bruit, la distraction, le confort de suivre le courant sans se poser de questions. Mais toi, tu es resté. Tu as affronté cette vérité. Et cela te place parmi les rares qui ont le courage de voir au-delà. Et voici quelque chose que tu n'as peut-être pas encore réalisé. Tu n'es pas seul. Il existe un groupe de personnes qui pensent différemment, qui refusent les réponses toutes faites et qui cherchent quelque chose au-delà des apparences. Et si tu ressens que tu en fais partie, alors cet endroit est le tien. Maintenant, avant d'aller plus loin, laisse un commentaire. Pour toi, la solitude est-elle un fardeau ou un privilège? J'aimerais connaître ton point de vue sur cette question. Et si cette vidéo a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, aime et abonne-toi. Ce n'est pas juste un geste, c'est une façon de faire vivre cet espace, un lieu où les esprits curieux peuvent se retrouver. Et avant de partir, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger encore plus profondément dans un concept qui pourrait complètement changer ta façon de voir tes relations et le monde qui t'entoure. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es prêt pour cette révélation. Clique maintenant. On se retrouve là-bas dans 5 secondes.